L'histoire de l'humanité ne commence pas avec les cités ou les rois, mais avec la pierre. Durant des millions d'années, avant les temples et l'écriture, l'homme apprend à survivre, à créer, à transmettre. C'est ce que l'on appelle la préhistoire, le temps immense où tout s'invente. Le feu, la parole, l'art, l'agriculture, les métaux. Une lente aventure qui nous mènera du paléolithique jusqu'aux portes de l'histoire. Le paléolithique, c'est le premier et le plus long chapitre de notre histoire. Pendant plus de 2 millions d'années, les humains vivent de chasse et de cueillette. Ils n'ont pas encore d'écriture, mais ils laissent des traces, des outils, des foyers, des peintures. Leur monde est celui du froid, de la faim et du feu. Les premiers outils de pierre, dits Oldowayen, apparaissent en Afrique. Puis vient Homo erectus, qui maîtrise la taille du silex et le feu. Grâce à lui, l'humanité s'étend, vers l'Asie, vers l'Europe, traversant les glaces et les steppes. Mais le paléolithique, ce n'est pas seulement la survie, c'est la naissance de la culture. Dans les grottes de Chauvet et de Lascaux, les hommes peignent des lions, des chevaux, des bisons. Ces fresques ne sont pas de simples images, ce sont des pensées. Pour la première fois, l'homme représente le monde. La glace se retire, les rivières reprennent vie et les plaines s'étendent à perte de vue. L'homme jusque-là nomade s'arrête. Il découvre qu'il peut semer ce qu'il cueillait, garder ce qu'il chassait. C'est la révolution néolithique, la naissance de l'agriculture et des premiers villages. Dans le croissant fertile, entre le Tigre et l'Euphrate, apparaissent les premières cultures de blé et d'orge. Les troupeaux se forment, la poterie naît, les maisons s'élèvent. Le feu, jadis sauvage, devient domestique. Il chauffe, il cuit, il forge. Mais ce progrès a un prix. En s'enracinant, l'homme apprend la possession, la hiérarchie, la dépendance. Il devient sédentaire, et le monde stable. Pour la première fois, le temps s'inscrit dans la terre. Le néolithique ne s'arrête pas aux champs. Quand les récoltes deviennent régulières, l'homme commence à regarder le ciel. Les astres rythment les saisons, les pierres fixent le temps. C'est l'aube du sacré organisé, celle où les dieux s'inscrivent dans la pierre. À Göbekli Tepe, en Anatolie, d'immenses piliers s'élèvent vers le ciel, 9000 ans avant les pyramides. Sculptés d'animaux et de symboles, ils relient la terre au divin. Ailleurs, en Europe, d'autres peuples dressent des alignements gigantesques. Karnak, Avebury, Stonehenge. L'homme apprend à lire les ombres, à suivre le soleil, à prévoir les solstices. Il ne subit plus le temps, il le mesure. Et cette mesure, c'est déjà une forme de science. Puis, l'homme découvre que certaines roches fondent et changent de nature. En mêlant le cuivre à l'étain, il crée une nouvelle matière, le bronze. Plus dur que la pierre, plus tranchant, plus durable. Avec le bronze naît la forge, et avec la forge, une révolution. Le métal devient un pouvoir, les artisans deviennent des maîtres, les échanges se multiplient. Lingots, bijoux, armes, outils circulent d'un continent à l'autre. De la Crète à la Mésopotamie, des routes maritimes s'ouvrent. Le commerce relie pour la première fois le monde connu. Mais le bronze apporte aussi l'inégalité. Celui qui contrôle le métal contrôle la force. Les villages deviennent des cités, les chefs des rois. Et dans le reflet du bronze poli, l'humanité découvre pour la première fois son propre visage. Le fer change tout. Plus abondant que le bronze, plus solide, il façonne de nouveaux mondes. Les forges se multiplient, les outils se perfectionnent, les armes se renforcent. L'homme forge la charrue, la roue, la lame, le bouclier. Et dans le fracas du métal, le destin des peuples se dessine. Les routes s'allongent, les empires s'étendent. Les guerres deviennent industrie, les cités deviennent puissance. Le fer, c'est la conquête et la maîtrise, mais aussi le prix du progrès. La terre, désormais, n'est plus seulement cultivée. Elle est possédée, défendue, disputée. Avec le fer, la préhistoire s'achève. L'homme entre dans l'histoire. Du galet taillé à la forge, de la grotte à la cité, la préhistoire raconte l'enfance de notre espèce. En quelques millénaires, l'homme est passé de la survie à la société. Il a appris à penser, à construire, à croire. La pierre a donné le feu a donné le fer, et le fer a donné l'histoire. À travers ces révolutions, une idée demeure, comprendre et transformer le monde. Et à chaque pas, une question revient. Jusqu'où irons-nous ? Bientôt, les peuples s'unissent, se battent et bâtissent des empires. Ils gravent leurs dieux dans la pierre, écrivent leurs lois sur des tablettes d'argile, élèvent des cités vers le ciel. L'homme n'est plus seulement un artisan du monde, il devient son architecte.